de l'Assemblée nationale avait décidé d'abroger le décret convoquant le collège électoral, vous disiez c'est pour éviter un blocage que M. le Président de la République a abrogé ce décret. Est-ce à dire aujourd'hui, en acceptant la décision du Conseil constitutionnel, que ce blocage maintenant est dépassé? Première question. Ma deuxième question concerne les forces occultes. Parmi la vague... Madame, on a dit tout à l'heure une question par journaliste. Merci. Amisou Diawara, républicain. Voilà, bonsoir Madame Sall, bonsoir à toute la salle. Moi je voudrais juste revenir sur la situation politique du Sénégal. Vous en avez parlé tout à l'heure. Madame Rose Wardini, elle s'est retirée. Et qu'en est-il de Monsieur Karim Meïssa Wade pour les prochaines élections? Merci. Merci. Cher Cham, Afrique Info. Bonjour, Madame la ministre. Ma question, c'est vous avez tout à l'heure dit que la torture, elle est condamnée et sanctionnée au Sénégal. Lors des manifestations, nous voyons, nous tous, une journaliste torturée torturée lors des manifestations. Quelle est votre position que vous... Gaston Massali, Libération. Ah oui, d'accord. Bonsoir, Madame la ministre. Oui, le Gaston Massali, que je connais très bien, mais que je ne retrouve plus. Oui. Madame la ministre, oui. Oui, je suis là. Oui, approchez, c'est mieux. Ah, ok. Voilà. Excusez-moi. Oui. Moi, j'aime bien vous regarder poser la question. Ah, d'accord, merci. Madame la ministre, moi j'ai une préoccupation, comme vous avez dit, hein, une question pour chaque journaliste. Alors, le cas Ngagne Dembo Touré, il a été convoqué à un moment donné par la justice. Il n'a pas déféré à la convocation. Après, il a opté pour le chemin de l'exil. Il est revenu il y a 2-3 jours déjà en fanfare. Il a été accueilli par les militants de l'ex-PASTEF. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit interpellé de nouveau, malgré qu'il y a au moins une politique de pacification de l'espace public. Sur la même question, hein, il avait d'abord été affecté à Matam. Oh, Massali, je vous connais très bien. Oui, vous allez me dire sur la même lancée, ça va être une deuxième question. Oui, non, c'est sur la même lancée. On se connaît, non? Oui, d'accord. Oui. Mais je voudrais savoir, il avait d'abord été affecté à Matam. Il a abandonné son poste. Il a quitté le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour, l'État du Sénégal va l'obliger à regagner son poste? Merci. Et pour clôturer la liste de 5 questions, Adrien Marotte de AFP. AFP. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Je voulais savoir combien il y a eu de libérations provisoires depuis les instructions du Président de la République et est-ce que M. Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont être libérés prochainement? Est-ce que Ibrahima, je réponds à ce premier lot? Voilà. Donc merci à ceux-là qui ont posé ces questions. Je voudrais d'abord commencer par Mme Maguette Sey de Walf Quotidien, qui dit que j'avais invoqué un blocage pour justifier de la décision de M. le Président de la République de retirer le décret qui convoquait le corps électoral.
D'abord, je la remercie. Je vois qu'elle m'a bien suivi et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. Je l'avais effectivement dit parce que nous étions dans ces conditions de blocage où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous. Et le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain, et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours. Et quand il a rendu sa décision, qu'a fait Monsieur le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le corps électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui, déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence, déclarer nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale, dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel, dans sa capacité de censurer, s'il estime censurer, et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait Monsieur le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, il y a un président de la République qui gouverne et il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le républicain, c'est Mme Diawara, je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature. Qu'en est-il de M. Karim Meïssa Wade? Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de M. Karim Meïssa Wade. La seule chose que je sais et que vous tous savez avec moi, c'est que M. Karim Meïssa Wade considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça votre question. Donc ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Alors, oui, attends. Merci d'écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que j'ai eu la courtoisie, et écoutez bien quand je parle, parce que vous, quand vous me posez les questions, moi j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît, j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que je n'ai pas tout vu? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé,
j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un car de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai, entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement, cet incident sera réglé et il sera dépassé et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que